Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans 72 Sports sur LMTV Sarthe. Gros programme aujourd'hui, il y a eu de l'actu dans le week-end sportif sartois. On va parler de basket, de foot, de rugby, de handball, de volleyball ou encore de voile. Et oui, restez bien jusqu'à la fin de cette émission. Mais on commence comme chaque lundi, bien sûr, par l'info à la une. Le derby pour Coulennes, voilà la une de 72 Sports. Donc on commence avec du basket et il y avait un joli derby en National 3 féminine donc avec cette nouvelle journée de championnat à Coulennes. Les Coulennaises en bleu vont prendre le meilleur départ avec notamment les points marqués ici par Amélie Duval. Un derby où il y a eu pas mal d'impact, beaucoup. Les arbitres ont eu du boulot. Ici, c'est Marie Dodard qui va inscrire ce 3 points pour Coulennes. Réaction dans le premier quart sur lancer franc surtout avec Hajar Ben Mahmoud entre autres. Derrière, on retrouve la pivot de Coulennes. Ici, Marion Lerouillet, meilleure marqueuse du côté de Coulennes. La réaction à 3 points pour Saint-Pavin avec également Caroline Kinchanama qui a été très importante lorsqu'elle était sur le parquet pour Coulennes en deuxième période alors que les Coulennaises mènent au score. Retour Tony Truand des Pavinoises qui reviennent à 1 point seulement de Coulennes. Euphorie de courte durée refroidie par des Coulennaises qui retrouvent leur adresse. 50 à 41 avant le dernier quart. Coulennes qui va faire le trou et se permettre en fin de match de donner des minutes à la U18. Margot Lalande qui marque ses premiers points en National 3. Victoire de Coulennes dans le derby face à Saint-Pavin. 72 à 59. On écoute les coachs. Première mi-temps, c'était compliqué. Quand même, on leur a donné trop de facilité. Elles ont marqué beaucoup de points sur lancer franc. On n'a pas su doser un petit peu notre envie débordante. Et puis sur nos plans de jeu aussi, on voulait vraiment avoir une défense intense. Et on n'a pas su doser ça. Donc une sérénité sur la deuxième un peu plus, où on a fait un changement défensif qui nous a... Où là, on a creusé l'écart aussi. Et on leur a fait mal là-dessus. On doit être fier de ce qu'on a montré sur le terrain. En fait, de se battre, de jamais rien lâcher. C'est des choses dont il faudra se servir pour la suite de la saison, parce que j'ai toujours dit, nous, voilà, il faut qu'on soit en mode outsider sur tous les matchs. Après, voilà, jouer un match comme ça avec du monde, avec match particulier, c'est jamais simple. Il aurait fallu pour ça qu'on arrive à peut-être faire 2-3 stops supplémentaires à un moment donné, au moment où justement on revenait. Et c'est là où on leur laisse mettre 1 ou 2 tirs, on perd les ballons comme je disais tout à l'heure. Et pour moi, la bascule, elle se fait là. Et je pense que si on arrive à gérer ce qui pourtant est un temps fort pour nous, mais qu'on a eu pendant 1 minute, qu'on n'a pas réussi à conserver, je pense que si on arrive à mieux gérer ce moment-là, peut-être que le match il peut partir différemment. Et bon, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Voilà pour ce derby donc remporté par Coulennes. Il y aura un match retour bien évidemment dans la deuxième partie de saison. On continue de parler de basket. Direction la Jalte, la salle Patrice Freinet. Un nouveau match de championnat en National 2 cette fois. Première période à l'avantage des Franciliens. À la pause, la Jalte accuse un retard de 7 points face à Vanves. La Jalte qui va réagir en deuxième période, grâce notamment à Jérémy Leloup, vous l'avez vu, sur 3 points. Ici, c'est Kevin Mendy qui va inscrire un point bien servi par Pierrard. Navid Niktash également intéressant à longue distance. Et Kevin Mendy aussi, et oui, important celui-là, ce 3 points pour recoller à une possession. La Jalle qui va encore tirer et être très adroit
à 3 points avec Navid Niktash qui va finir avec 14 points. Drouot également, Pierre-Étienne Drouot qui va participer à la fête pour essayer de recoller au score et de passer devant Vanves 58-56. Réaction derrière pour les Franciliens et une fin de match extrêmement serrée, extrêmement tendue. Chaque point sera important et dès que la Gel va marquer, eh bien Vanves va répondre. Vous le voyez, on est dans le dernier quart-temps et le score est encore très serré. Il reste 1 minute, 2 points d'écart. Les shoots vont être importants et ce 3 points de Kevin Mendy également. L'ambiance commence à être complètement dingue. Il reste moins de 30 secondes à jouer. Le 3 points pour revenir à 2 points. Les dernières secondes de cette rencontre. Jérémy Leloup qui obtient la faute, qui ne tremble pas sur la ligne des lancers francs. Et derrière, il va rester quelques secondes à jouer. Il y a plus 5, mais plus 2 seulement grâce à ce 3 points marqués. Attention, dernière possession, il reste 1 seconde à jouer. Jérémy Leloup à 3 points et ça passe. Panier qui ne sera pas accordé, mais tout de même, il aurait dû d'ailleurs. Mais la Gel qui s'impose d'1 point, on écoute Jérémy Leloup. Bon match de haut niveau des deux équipes. On a eu tous nos moments un petit peu, vraiment on a fait des runs de chaque côté. À un moment donné on était devant, ils sont revenus. Ils sont repartis et on est revenus, donc c'est bien, c'est une preuve de caractère. Et à la fin, bah voilà, quand on a su défendre un petit peu mieux, on a eu un peu plus de jeu de contre-attaque et on a commencé à mettre dedans en deuxième, donc c'est bien, faut continuer comme ça. Avec une fin de match sous pression et le Money Time qui tourne en votre faveur. Ouais, ça pouvait aussi aller de l'autre côté. Et on a été solide, on a mis nos tirs, on a mis nos lancers francs. On n'a pas paniqué, donc du coup c'est bien, c'est important pour le reste de la saison. Et là ton dernier shoot il doit être accepté là. Ouais, j'ai même pas envie de parler du corps arbitral parce que je pense qu'il peut être accepté, mais bon. Voilà, c'était pour bien finir. Merci à toi. À noter qu'en National 3, Saint-Pavin qui se déplaçait à la Séguinière a subi une lourde défaite de 41 points, 96-55. On passe au football. Il y avait un autre derby, là aussi, du côté de la Suze, en Régional 1 Intersport. Donc la Suze Roisey qui attendait sa première victoire de la saison. Il y avait beaucoup de monde venu donc assister à ce derby, la Suze Roisey face à Coulennes. Ce sont les Suzerains qui vont se montrer dangereux tout de suite en début de match, même si Coulennes va mettre un petit peu de temps avant de se procurer quelques occasions. But ici marqué, mais refusé pour un hors-jeu, toujours 0-0 donc avant la 45e minute de jeu et l'ouverture du score de la Suze Roisey grâce à Aoudj, qui inscrit le premier but de cette rencontre en deuxième période. Dès le retour des vestiaires, Coulennes qui va se procurer ce penalty marqué par Thébert, 1 partout derrière les Coulennais qui vont même accélérer, continuer de se montrer de plus en plus dangereux. Les tirs se rapprochent du cadre et vont finir par atteindre le but de la Suze avec Coulennes qui passe devant au score grâce à Bonaventure à l'heure de jeu. Réaction avec un penalty récupéré par la Suze et transformé par Beljadj. Égalisation de but partout, on est dans le temps additionnel. Il y a toujours 2 partout, 1 contre pour les Suzerains avec la balle de match pour Nzwen Benguene qui va inscrire le but de la victoire pour la Suze qui s'impose dans ce derby face à Coulennes 3-2. La Suze qui est 8e, Coulennes est 12e. Et on va écouter tout de suite la réaction des 2 entraîneurs après cette rencontre. Ouais, elle est belle et elle n'est pas volée. Sincèrement, on fait vraiment une bonne première mi-temps. On marque juste à la fin. On fait une deuxième mi-temps beaucoup plus timide. On n'a pas réussi à remettre le jus, l'agressivité dans le bon sens du terme qu'on avait en première mi-temps. Puis c'était moins fluide. Après, les changements ont fait que ça a apporté aussi un peu plus de fraîcheur, ça a apporté aussi autre chose. Et puis, quand tu égalises, après, tu te dis pourquoi pas, et puis tu vas chercher le truc au bout. Donc, c'est bien, c'est mérité. Ça récompense aussi les garçons qui bossent dur, qui sont là toute la semaine. Là, on a fait 4 séances cette semaine. Il fallait gagner à domicile. Alors après, il y a cet aspect de derby. Si on gagne que les derbys, on se maintiendra pas, donc il faudra gagner d'autres matchs. Mais c'est bien, ça commence bien. Et puis mathématiquement, on passe devant notre adversaire. Et ça aussi, ça va être important pour pouvoir travailler pour la suite. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait le match quoi qu'il arrive.
On a mal débuté ce match, on a mal dans la préparation. Je pense qu'on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour qu'il arrive dans le dynamisme, dans la qualité, dans le niveau qu'on doit être. On n'y était pas. On est chanceux de pouvoir être à 2-1 et puis après on n'arrive pas à remettre le pied sur le ballon, à reprendre les relais. On n'est pas assez convaincant ni dans l'envie, ni dans ce qu'on aurait pu, qu'on devait entreprendre collectivement. Trop dans l'individualisme et pas assez dans ce collectif qui nous a fait gagner la saison dernière. Donc bon, on va travailler. À noter que dans ce groupe également, la réserve du Mans FC est 5e après sa large victoire face à Vertou. Dans l'autre groupe de Régional 1, nos deux clubs sartois ont gagné et sont leaders du championnat. Sablé en tête après 3 victoires et Le Mans Villaret à 2 points juste derrière. Le Mans FC en Ligue 2 qui s'est imposé qui a fait match nul face à 3, mais un match nul qui avait des allures de victoire qui aurait dû. On en parle dans quelques instants dans LMFC Zone. On passe au rugby. Fédéral 3, c'était le choc en tête de poule. Le RCM leader recevait Orsay, son dauphin. Le match qui a démarré très fort dès la première minute. C'est Lupu qui fait parler sa vitesse et inscrit le premier essai. Les Manceaux dominent, enchaînent les offensives et mènent logiquement à la pause 24-13. Mais Orsay, plus réaliste au retour des vestiaires, va recoller au score, puis va même passer devant à 10 minutes du terme, même si là on voit un essai Manceau encore une fois. Le RCM va croire encore à pouvoir tenir cette victoire grâce à un sursaut de Le Berruyer avant qu'un essai de pénalité en toute fin de rencontre ne scelle la défaite mancelle, malheureusement 31-35. Cruel scénario donc pour un leader longtemps maître du jeu. Le RCM est 3e après 3 rencontres de championnat. On écoute la réaction de Yann Boulaya au micro de Colin Ancel. On a été dominant pratiquement tout le match. Alors à part sur le secteur de la touche, mais que ce soit sur la mêlée, dans les zones d'affrontement, que sur le jeu debout, défensivement on était meilleurs qu'eux aussi. Ils ont loupé énormément de plaquages. Malheureusement, il y a des fois où il y a un homme qui décide que ça ne doit pas se passer comme ça. C'est pas la première fois qu'on est arbitré de cette manière-là par la même personne. Et il faut que ça cesse à un moment, parce que si on veut que le niveau de rugby de Fédéral 3 puisse augmenter et évoluer, notamment sur des matchs importants comme celui-là, le premier contre le deuxième, il faut arrêter faut mettre des gens compétents au milieu du terrain. Et j'ai pas peur de le dire, tant pis si je dois prendre quelque chose, mais on en a assez, parce que c'est, comme je lui ai dit, c'est énormément de travail. Lui, il vient faire son dimanche et sa petite passion, mais nous on travaille énormément, on passe du temps. Les joueurs, on leur demande beaucoup de s'entraîner 3 fois, et c'est pour souiller notre sport, parce que là on souille notre sport et ça ne doit plus arriver. Yann Boulaya en colère donc contre l'arbitrage. On passe au handball à présent, direction le championnat de pré-national, 4e journée de championnat pour les joueurs de l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans qui affrontaient Chabossière. Donc ça s'est très bien passé pour les Manceaux. Il y avait un avantage de 5 buts à la mi-temps. Noah Hamelin était important encore une fois avec 7 buts marqués, Lucas Hamelin également et ses 5 buts. Antoine Chéniard lui aussi a marqué à 5 reprises. 2e victoire de la saison après le derby remporté face à l'ECV le week-end dernier. Le SH PDM est 7e. Avec nos 2 premières défaites sur les 2 premiers matchs de championnat avec un but à chaque fois d'écart, il fallait absolument qu'on enchaîne et qu'on revienne dans l'équilibre. Au niveau des victoires et des défaites, c'était important pour nous. On a très bien démarré le match, on a été très performants dès le début, on les a très bien étouffés, notamment défensivement. On avait une très bonne activité secteur central de notre défense là sur le bloc A4, ce qui a permis du coup de les forcer, qui force les tirs. Ça a permis derrière à Enzo de faire des arrêts. Donc on est très content de pouvoir du coup continuer à être dans le positif au niveau des victoires après la victoire de la semaine dernière. Voilà, victoire de l'ESH PDM 29-23. Donc à noter que l'entente Conneré-Vibré s'est inclinée pour la 4e fois en autant de matchs. Malheureusement, cette fois c'est face à l'US Grande Presqu'île. Un début de saison compliqué malheureusement pour l'ECV en National 3 féminine. Notez que Mamers s'est imposée face à Saint-Sébastien-Sud-Loire 40-27. 3 victoires en 4 matchs. Et les Mamertines qui sont
leaders de leur championnat de National 3 féminine. On passe au volleyball à présent. Là aussi, c'est en National 3 avec la rencontre des Coulennais qui affrontaient les Tourangeaux avec un premier set remporté par les visiteurs, 25-27, 1-0 pour Tours. Réaction des Sartois qui remportent le deuxième set, 25-23, un partout. Tours qui va même s'incliner dans le troisième set, qui va égaliser à 2 partout et qui dans le tie-break va s'imposer donc avec la victoire des Tourangeaux, durée de match assez longue, 2h19 et victoire de Tours, 2-3, 8e au classement pour Coulennes. Positiver et continuer à travailler avec ces jeunes-là parce que je pense qu'on va réussir à s'imposer face à des équipes qui sont un peu plus à notre portée, on dira. Un point, c'est une satisfaction du coup aussi ce soir. Oui, parce que les points sont importants dans les perspectives de maintien, puisque c'est le deuxième point que l'on marque donc avec le match de La Rochelle, où on a perdu 3-2. Et ces points-là compteront énormément dans les perspectives de maintien, qui reste notre objectif de toute façon de saison. Ouais, effectivement, même en cas de défaite dans le volley, on peut marquer un point. C'est le cas pour Coulennes grâce aux manches remportées. Voilà pour le volleyball. En bref, un mot de cyclisme avec Alan Rioux, le coureur cycliste professionnel breton mais sartois d'adoption, qui a remporté ce dimanche la classique Paris-Connerré. À domicile, il s'impose au sprint devant Hugo Théo. Merci à Almelco Goin pour cette magnifique photo en haut de la fameuse ligne droite en faux plat montant de Conneré. Voilà pour l'essentiel de l'actualité dans 72 Sports. Dans le sommaire, je vous avais dit qu'on allait parler de voile avec un magnifique reportage d'Hugo Cardin. Et je vais vous mettre en haleine puisqu'on le regardera lundi prochain. Donc, Hugo Cardin qui a remporté une étape de la solitaire du Figaro et qui était de retour en Sarthe ce week-end dans son club de cœur à Arnage. Je vous proposerai donc de regarder ce joli reportage à un long format de 4 minutes avec Hugo Cardon. On a embarqué avec lui, avec le skipper sartois. Donc, ça sera à retrouver lundi prochain dans 72 Sports. Passez une très belle soirée sur LMTV Sarthe. Dans quelques instants, LMFC Zone et ensuite Tango Show. C'est plutôt l'inverse. C'est d'abord le basket et ensuite le football. Allez, à la semaine prochaine sur les antennes d'LMTV Sarthe. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.